Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai automobile 100% électrique. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau et c'est peu dire puisque c'est le Kia EV9 dans sa finition GT Line. On a là plus de 5 mètres de long pour plus de 2,5 tonnes de poids. Alors les 7 places en France, ils se font assez rares, il faut l'admettre. On ne retrouvera que le Mercedes EQB, le Mercedes EQS SUV, la BYD Tang ou encore la Model X. Et puis niveau budget, qui dit 7 places, dit aussi que ça commence à chiffrer. En tout cas, ce Kia EV9, on a roulé avec une grande partie de la journée, que ce soit en cycle urbain ou en cycle routier, et c'est surtout à l'intérieur, au niveau de l'habitabilité et de la modularité, que ça va nous intéresser. Quoi qu'il en soit, on va regarder ça ensemble. Ça se passe sur la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. Ce paquebot, le Kia EV9, eh bien, il reprend la plateforme EGMP qu'on retrouve chez les constructeurs sud-coréens comme chez Hyundai ou encore chez Kia justement. Niveau dimension, on retrouvera 5,01 m de long pour 1,98 m de large et 1,78 m de haut. On retrouvera deux motorisations différentes sur notre Kia EV9. Une première en propulsion, 2 roues motrices avec un moteur sur l'essieu arrière, ce qui lui permet de développer 204 chevaux. Et puis l'autre, la transmission intégrale, 4 roues motrices, celle qu'on accueille aujourd'hui, qui développe 385 chevaux. Et d'ailleurs, on retrouvera une seule et unique batterie de 99,8 kWh, permettant d'annoncer d'abord 563 km en propulsion et 505 km en cycle WLTP en transmission intégrale. 3 finitions seront disponibles, EV9, Earth ainsi que GT Line. Notez d'ailleurs qu'en termes de tarification, nous sommes en avril 2024 et le véhicule démarre à partir de 73 000 €. Pour la nôtre, la GT Line en configuration 6 places, elle coûte 86 900 €, les 900 correspondant à la peinture métallisée grise opale. Et puis notez que la configuration 6 places n'est disponible qu'à partir de la finition GT Line. Donc vous l'aurez toujours en 7 places, sauf GT Line, le choix entre 6 et 7. Et vous allez me dire, mais Léonard, à quoi ça sert d'aller chercher un SUV 7 places si c'est pour avoir une configuration en 6 places? Eh bien, vous le verrez notamment lors de cet essai, lorsqu'on l'a en configuration 6 places, on a quelques fonctionnalités supplémentaires liées à la rotation des sièges, chose que vous n'avez pas en 7 places, bien que vous gagnez en modularité sur le fait de pouvoir avancer ou reculer les sièges du deuxième rang. En parlant tarification, n'oubliez pas que faire l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est certes identifier le bon véhicule, mais aussi y associer le bon financement. C'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur notre site internet biv.co. puisque BIV est l'interlocuteur unique qui vous permet de faciliter votre transition vers l'électrique, aussi bien pour les professionnels que les particuliers. On vous aide à trouver le meilleur véhicule adapté à votre besoin, la meilleure solution de financement et enfin, nous installons une solution de recharge chez vous ou à votre lieu de travail par nos installateurs certifiés IRVE. On parlait de dimension et puis vous le voyez avec cette EV9, ne serait-ce que le capot, il m'arrive au niveau des côtes. Et puis vous savez, moi chez Kia, j'aime beaucoup le Kia EV6 que je trouve hyper esthétique, avant-gardiste mais surtout aérodynamique. Alors avec cette EV9, on dirait qu'on perd en aérodynamisme, et pas tant que ça puisqu'on a un taux de pénétration dans l'air, le CX qui est de 0,28. Et puis au niveau du design, je vous parlais d'avant-gardisme, et bien là, on l'a clairement avec cette EV9, déjà avec ce bouclier avant qui est assez écrasé, qui est surtout très cubique, ça se voit avec ces arêtes qui lui donnent de l'envergure. Ce bouclier ici, on trouvera quelques entrées d'air qui peuvent s'ouvrir. Dommage de ne pas avoir un petit bandeau LED à l'avant, ça aurait été sympa. Et puis surtout, ces feux qui partent du milieu du bouclier jusqu'aux arêtes. On aura même les clignotants ici. Là, des projecteurs à LED matriciels 12 cubes. De l'envergure, on en a aussi, puisqu'on a des jantes 21 pouces. De l'aérodynamisme avec nos poignées affleurantes. Ici, on aura un vitrage surteinté. Et dernier détail que je trouve assez rare sur des SUV, même sur le marché de l'automobile en général, on a de très larges custodes à l'arrière ici, sur la 3e rangée. À l'arrière de notre SUV, déjà vous l'apercevez, on a la fin de nos larges barres de toit qui sont de série, quelle que soit la finition. Ensuite, typiquement, ce qui lui donne encore de l'envergure et surtout de la hauteur, ce sont ces feux qui sont travaillés, qui sont dans 3 directions, alors que généralement, on a plutôt des bandeaux lumineux qui sont horizontaux. Là, tout est très vertical. Et puis, on retrouvera un petit béquet à l'arrière, avec le 3e feu stop intégré, un look un petit peu sportif. Mais ce qui m'intéresse, vous le savez, se trouve derrière ce haillon électrique qui est de série. On retrouvera un coffre principal de 312 litres lorsque toutes les banquettes sont relevées. Alors pour le moment, je vais m'intéresser à cette version 312 litres. On aura un double fond ici qui n'est pas très profond. Par contre, on a assez de largeur et on a des petits espaces creusés pour pouvoir mettre les câbles et puis aussi quelques objets. Ici, je vais retrouver une prise 12 volts. J'ai même un bouton à l'intérieur pour ouvrir
et fermer le coffre. Ici, j'aurai tous mes boutons pour pouvoir rabattre ma troisième et puis ma deuxième rangée. Et enfin là, une prise électrique 16 ampères, 250 volts. Donc niveau praticité, c'est au rendez-vous. Mais vous vous en doutez, 312 litres, ce n'est pas tout. Je vous ai parlé des boutons qui permettent de rabattre les sièges. Dans cette configuration-là, sans la troisième rangée, je vais chercher 828 litres de volume utile dans mon coffre. Et si je rabats même la deuxième rangée, je vais chercher plus de 2290 litres de coffre utile dans ce SUV 7 places, rien que ça. Parlons de la recharge, d'ailleurs avec ma petite trappe électrique sur mon EV9, eh bien deux courants différents, le courant alternatif, là il accepte une puissance maximum de 11 kW, donc ce que vous retrouverez par exemple sur les bornes de recharge publiques, et à ce moment-là pour récupérer de 0 à 80%, il lui faudra un petit peu plus de 4 heures. Ensuite vous avez le courant continu, DC, que vous aurez au bord de l'autoroute sur les bornes de recharge rapide par exemple, et à ce moment-là la puissance maximum elle est de 210 kW pour récupérer des 0 à 80% en un petit peu moins de 30 minutes. Et en parlant de bornes de recharge, n'oubliez pas, chez BIV, on est aussi installateur de bornes de recharge pour les pros et les particuliers. Pour la clé de notre V9, on a une clé plastique qui est surtout intéressante pour ses fonctionnalités, notamment une petite manip qui vous permet de pouvoir faire avancer ou reculer le véhicule tout seul. Vous faites verrouiller, déverrouiller, vous restez appuyé longtemps sur Hold et ensuite vous pouvez faire avancer ou alors reculer votre V9. L'avantage avec une telle fonctionnalité, c'est que si vous devez la garer dans un endroit qui est très étroit et que par exemple vous ne pouvez pas ouvrir le coffre ou encore les portières, et ben vous le faites à la clé et c'est beaucoup plus pratique. Allez, vous avez vu l'extérieur de notre Kia EV9, mais le plus intéressant se trouve surtout à l'intérieur dans cette configuration 6 places. Alors hop, on y va, on l'allume et c'est parti. À l'avant de notre EV9, on a de l'espace, ça c'est sûr. Déjà, il faut noter qu'on a 3,10 m d'empattement. Donc vous le verrez à l'avant déjà, j'ai de l'espace évidemment, mais c'est surtout à l'arrière que tout se joue. Au niveau de la hauteur, eh bien moi qui fais 1,80 m, j'ai quand même quelques centimètres qui séparent le haut de mon crâne de l'habitacle. On a des sièges qui sont réglables électriquement dans absolument toutes les positions, des sièges qui sont eux-mêmes à mémoire de forme. On a un toit panoramique ouvrant. Ici, j'ai même le cache qui est réglable manuellement, tandis qu'à l'arrière, eh bien, c'est avec mes petits boutons ici. J'ai mes commandes au-dessus, au milieu. Les sièges sont ventilés et puis surtout chauffants exactement comme le volant. Ils sont à mémoire de forme, comme je vous l'ai expliqué. Et puis l'assise est très bonne. Au début, je trouvais ça un petit peu bizarre, par exemple, au niveau des appuis-têtes qui sont réglables en profondeur. Ce matériel textile, je le trouvais un petit peu particulier, cette espèce de filet, et au contraire, ça soutient vraiment la tête. C'est pas toujours le cas, je trouve, sur des véhicules. Et là, c'est vraiment le cas. On se sent soutenu au niveau de la tête et même de la nuque. Ce petit cuir synthétique ici, il est vraiment sympa. On a beaucoup de renfort, c'est très ferme. On a du maintien ici qu'on peut aussi régler électriquement. Et par exemple, sur le siège passager, ici, j'ai 3 commandes qui me permettent, sans aller chercher les commandes au bout de ce dernier, de le régler en longueur, en profondeur, que ce soit le dossier ou même dans une position beaucoup plus confortable si vous avez quelqu'un avec vous. En ce qui concerne les matériaux, eh bien, c'est pas mal de plastique, il faut l'admettre, mais pourtant, il est assez bien traité, on a une bonne qualité d'assemblage et c'est surtout assez premium. Sur le rangement, on va avoir une grosse boîte à gants très large et surtout très profonde à droite. Je vais avoir un espace ici avec ce cache qui est rabattable, avec 2 porte-gobelets, hop, 1 et puis 2. Là, mon chargeur à induction pour le smartphone, un petit espace pour la clé et ici, sous mon accoudoir central, un tout petit espace assez carré. Au niveau des connectiques, on retrouvera un premier port USB-C, un deuxième au milieu et puis même une prise 12 volts ici sous forme d'allume-cigare. Une autre chose qui m'a beaucoup plu et que j'avais pas remarqué au départ, c'est que on a le rétroviseur ici et puis si je tourne ici ma petite molette, j'ai directement accès à ma caméra à l'arrière qui se trouve juste sous le 3e feu stop dans le béquet. Donc là, je l'enlève. Notez d'ailleurs qu'il est réglable en luminosité et puis aussi en hauteur. Et je termine avec mon volant. Ce volant, on voit qu'il a un petit détecteur de fatigue au milieu. Ce volant, il est chauffant, je vous l'ai dit. Et puis, comme d'habitude, à gauche, tout ce qui est relatif à mes aides à la conduite, qui fonctionnent très bien, vous le verrez lors de l'essai routier. Et puis, ce qui est relatif à mon multimédia. Enfin, chose assez rare aussi, qu'on n'a pas toujours sur le volant, j'ai ici mes différents modes de conduite, Eco, Normal, Sport et My Drive. Et quelque chose qui est lié aux 4 roues motrices de cette EV9, c'est le mode Snow, Mud and Sand, donc neige, boue et puis sable, qu'aujourd'hui on aura un petit peu moins l'occasion d'essayer forcément. Sur nos contreportes, on a la poignée ici avec un petit look plastique chromé, nos boutons liés au siège chauffant, ventilés, les positions et puis le volant chauffant. J'ai même ici un petit bouton qui me permet d'avoir des sièges ergonomiques que je peux gérer moi-même, donc ça c'est sympa. Et puis sinon la gestion des rétroviseurs, les fenêtres et puis la fermeture centralisée avec un petit espace de rangement pour mettre une gourde. Dernier point qui m'a surpris sur cette EV9, je vous disais qu'il y avait beaucoup de plastique, notamment sur le tableau de bord et puis généralement dans l'ensemble du véhicule, même si ça fait très quali, eh bien
la meilleure surprise, elle n'est pas sur le tableau de bord, mais plutôt ici. Là, vous retrouverez une sorte de daim qui est vraiment très doux, donc c'est rigolo, puisque vous l'avez sur l'ensemble du ciel du véhicule, et puis même sur les montants, devant et puis au milieu. Il s'agit d'un SUV familial, donc forcément pas d'inquiétude pour les parents. Vous retrouverez des fixations ISOFIX sur la 3e rangée ainsi que la 2e ici et là. Regardons en détail notre premier écran principal dans cette dalle qui dispose de 3 écrans. Celui tout à droite fait 12,3 pouces. On va regarder d'abord le planificateur d'itinéraire. Alors, je trouve qu'il est assez moyen, il faut l'admettre. Dans un premier temps, ce matin, on a eu quelques soucis liés au trajet puisqu'il y avait des travaux qu'il n'avait pas pris en compte. Mais je vous donne un exemple. Ici, je vais mettre la concession où on a récupéré le véhicule ce matin. Là, je dois faire définir comme destination. Il ne me le lance pas immédiatement. Ce qui est très sympa, c'est qu'il va me proposer le trajet le plus rapide ou alors le trajet plus économique. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Et ici, il met pas immédiatement le montant de ma batterie lorsque je vais arriver à destination. Je suis obligé de cliquer ici pour savoir que voilà, là on est à 83% de batterie et à terme je vais arriver à 76%. C'est pas trop réactif, pas trop fluide non plus, ça peut être un petit bémol de ce Kia EV9. Et là où il y a quelque chose de regrettable selon moi, c'est plutôt sur les stations de charge. Alors non pas parce qu'il n'en trouve pas, au contraire vous allez voir, il m'en donne plusieurs, toutes celles qui sont les plus proches, c'est plutôt parce qu'il me donne pas la puissance de charge, ni même la tarification des bornes. Ici il met CA pour courant alternatif, parfois il va mettre CHP pour courant haute puissance, ce qui pourrait correspondre ici, par exemple, sur cette borne Electra à du courant continu. Par contre, si je mets cette borne Electra, mais il va pas me donner la puissance de recharge, ni même le prix. Donc ça, c'est dommage, surtout quand on est sur une familiale qui est censée rouler. Chose regrettable aussi qu'on va pas trouver sur ce Kia EV9, sachant qu'il consomme beaucoup, en plus forcément avec son poids, eh bien on n'aura pas comme ce qu'on peut retrouver sur une Tesla ou encore une Smart, c'est la description des différents postes de consommation pour l'optimiser au mieux. Il y a pas longtemps par exemple sur le Mercedes EQE SUV, eh bien on avait vu quelques recommandations pour optimiser au mieux l'usage de la batterie et pas trop consommer, ou en tout cas récupérer quelques kilomètres d'autonomie. Là on va pas retrouver ce genre d'optimisation / recommandation. Et enfin, une dernière chose que j'ai découvert tout à l'heure, c'est que en ce qui concerne l'Android Auto et l'Apple CarPlay, ça ne se fera qu'en filaire, on l'a pas en Bluetooth. Donc ça, vraiment dommage. Deuxième écran au milieu cette fois-ci, lui fait 5,3 pouces et il concerne tout simplement la climatisation que je peux activer ou désactiver. Et puis, vous le verrez tout à l'heure, il y a beaucoup de buses d'aération à l'intérieur du véhicule sur le 2e et le 3e rang. Donc c'est ici qu'on peut le centraliser, malgré le fait qu'il y ait une commande au centre du véhicule. Troisième et dernier écran, celui-ci fait aussi 12,3 pouces, c'est tout simplement l'écran conducteur. Alors ici, vous avez toutes les informations relatives à la conduite. Vous pouvez le personnaliser avec la petite molette sur la gauche de votre volant. Moi, j'aime bien avoir les infos relatives à ma consommation, donc tout ça, je le garde. Le niveau d'autonomie restant. Lorsque vous êtes en route, eh bien, vous avez aussi l'affichage des icônes pour les aides à la conduite. Et puis, vous visualisez même votre véhicule avec les différents autres usagers de la route. Donc, c'est bien pratique. Vous avez même les informations de navigation lorsque vous la rentrez dans votre planificateur d'itinéraire. Globalement, il est très bien fait. Vous le verrez aussi, il y a l'affichage tête et haute qui fonctionne très bien avec toutes les informations nécessaires pour être tranquille. Donc au final, l'écran principal, on le regarde quasiment jamais, d'où l'intérêt ou non de ce petit capteur de fatigue, puisqu'au final, on quitte pas trop les yeux de la route. C'en est tout pour la présentation statique. Désormais, vous allez voir les plans de ce matin lorsque nous avons récupéré le véhicule et surtout, vous allez comprendre ce que nous réserve l'arrière de cette EV9 puisqu'on a tourné la présentation pendant qu'on roulait pour être au plus proche de la réalité. Écoutez, il est 10h30, on vient de récupérer le véhicule. On a 100% de batterie, donc mon véhicule, il m'annonce 431 km d'autonomie. Il fait particulièrement moche, mais au moins, on a une bonne température, il fait 17 degrés. La route est trempée. Donc maintenant qu'on a notre Kia EV9 GT-Line, écoutez, on va prendre la route, voir ce que ça nous réserve déjà en cycle urbain, et puis aussi évidemment en cycle routier. On va découvrir ça ensemble. Mais avant de partir, on va voir ce que nous réserve le planificateur d'itinéraire. Là, on est à Saint-Ouen en région parisienne. On va partir au château de Chantilly. Normalement, on va arriver à 90% de batterie pour 41,7 km. J'ai ma caméra avant qui est nécessaire, hein. Sincèrement, le véhicule il fait plus de 5 mètres. Niveau visibilité, on voit bien, mais c'est pas très facile non plus. Très sympa, petite caméra d'angle mort qui s'affiche sur mon écran pilote en forme de rond. Niveau rayon de braquage, ça se passe comment ? C'est large, mais je m'attendais à pire. On a 12,38 m de rayon de braquage. Alors, j'ai coupé le freinage régénératif pour le moment avec mes petites palettes derrière mon volant. Donc, il est level 0. J'ai différents niveaux de freinage régénératif. Et puis, on est en mode éco pour le moment. On est resté en ville. Et pourtant, je trouve pas qu'on se sente si lourd que ça. C'est pas très dérangeant, en tout cas en cycle urbain.
Là, vous voyez, je vais avancer un tout petit peu plus. On a 34 km/h en ville. Je freine, ça freine bien. On se sent pas trop lourd. Maintenant que je vous ai parlé de l'absence de freinage, je vais passer au level 1. Donc j'ai légèrement appuyé sur ma petite palette à gauche. Je lâche la pédale, très léger, très léger. On sent quasiment rien. On est à 10 mètres du feu, 20 km/h. Hop, je vais chercher le frein. Donc level 1 de freinage régénératif, pas très efficace. Moi j'aime bien quand on va chercher un petit peu plus haut. Donc là on était en mode éco, comme d'habitude, les modes éco, économie d'énergie. Une pédale d'accélération qui est très souple. On va changer. Là, je vais la passer en mode normal pour ce début d'autoroute. Alors il y a pas mal de bips, j'arrive pas à les désactiver là, c'est dommage. Et puis il y a un petit temps de latence sur la détection des panneaux. Niveau insonorisation, écoutez, je trouve pas que ce soit excellent, ça il faut l'admettre, on entend quand même pas mal le vent et puis les autres usagers de la route partout autour. La route est trempée, ça c'est important de le prendre en compte. Il y a pas mal de vent, donc sur l'insonorisation, c'est pas tip top, ça c'est vrai. C'est peut-être aussi parce qu'on est des gens de 21 pouces. Je vous propose de regarder ce que nous réservent les assistances à la conduite. Là j'ai mon assistant de maintien dans la voie, je l'ai activé sur la partie gauche de mon volant. En plus de ça, je peux régler les distances de sécurité. Alors comment est-ce qu'on règle tout ça? C'est très simple, je vais sur mon petit bouton en haut à gauche. Donc là vous voyez, je l'ai activé. On est sur une route limitée à 110. Donc, par exemple moi je vais me fixer à 100. Je fais tout à travers mon affichage tête haute, bien pratique. Et pour les distances, pour les régler, j'appuie à ma guise, je vais mettre sur distance 3, régulateur adaptatif de vitesse, je l'ai planché à 100 km/h. Sur mon affichage tête haute aussi très intéressant, il me distingue les autres usagers de la route. Alors par contre, il fait pas de différence entre voiture, deux roues et poids lourd. Malgré tout, il n'y a pas de changement de voie actif. Quand je mets un coup de clignotant, c'est à moi d'aller chercher la voie, il va pas me le faire automatiquement. On est sur un rond-point, donc ça ralentit. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de la consommation, ce Kia EV9. Alors, Kia, ils annoncent aux alentours de 21 kWh au 100. Je trouve que c'est pas très réel, j'en doute un petit peu. Nous, sur ce trajet, qui est encore assez court pour le moment, on a fait 23 km et on a une conso de 22,9. Donc on n'en est pas loin. En même temps, pour le moment, c'est pas très représentatif puisqu'on a testé tous les modes de conduite. Et ça peut paraître beaucoup d'être proche des 23 kWh au 100. C'est pas impertinent vis-à-vis du poids du véhicule, il fait plus de 2,5 tonnes et surtout de tout l'équipement. Si jamais on arrive à aller chercher en dessous des 20 kWh au 100 alors que on fait que de la voie rapide quasiment aujourd'hui, ce serait une très bonne surprise, mais ça m'étonnerait. Donc là, on arrive sur un point très important, c'est le mode One Pedal. Qu'est-ce qu'il donne? Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on sent beaucoup de tension dans la pédale d'accélération? Je ne trouve pas. C'est assez naturel. Donc on a un freinage régénératif en mode One Pedal qui m'a l'air assez léger. Je vais attendre de reprendre un cycle urbain parce que là on est limité à 80. Dès qu'on va repartir sur des routes entre 30 et 50, on va regarder ce mode One Pedal. On va le juger un petit peu et voir ce qu'il vaut. Là je suis à 46 km/h. Il y a un ralentissement devant, vraiment à 50 mètres. Je lâche la pédale. 30, 25, 20, 10, 9, 8, 0. Ça va jusqu'à l'arrêt complet, ça marche vraiment bien. Le freinage, il est continu, il est pas trop fort non plus. On n'est pas projeté en avant à cause du freinage. Au contraire, très doux. On s'est arrêté 2 minutes puisque maintenant je vais passer à l'arrière, vous montrer ce que ça donne en conduite, mais lorsqu'on est au 2e rang et même au 3e rang. On a l'arrière de notre Kia EV9 sur notre 2e rangée. Vous pensez que je vais rester comme ça? Pas du tout, puisque tout est modulable. Déjà, la banquette qui est coulissante. Ici, mon dossier que je peux régler à ma guise. Hop, là, c'est le confort. Mon accoudoir que je peux régler en hauteur. J'ai ma ceinture qui est déjà intégrée dans le siège. Alors je m'accroche et on y va. Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a l'impression d'être dans un van, littéralement. Comme à l'avant, on sent pas trop la route qui défile sous nos pieds. C'est hyper agréable et pour être très franc, moi qui fais 1m80 déjà, vous le voyez, j'ai quand même de l'espace qui sépare mon crâne du haut de l'habitacle. Alors oui, je suis un petit peu en arrière. Regardez, si je remonte mon dossier, comme ceci, pareil, je peux profiter de mon 2e toit panoramique. Alors celui-ci, attention, il n'est pas ouvrant, pas comme à l'avant. Et puis, malgré mon gabarit, je me sens un peu petit dans tout cet espace. Alors ici, parce qu'on est dans une configuration 6 places, notez qu'il existe celle qui est 7 places. Alors à ce moment-là, on aurait un siège au milieu ici. Tous les sièges en 7 places sont coulissants. Le mien à droite est coulissant. On peut le coulisser ici sur plus d'une vingtaine de centimètres, ce qui permet à ceux dans le 3e rang d'avoir de la place aussi pour les jambes. On va voir ça après. Et c'est pareil à gauche. Au niveau des sièges, on retrouve des sièges chauffants et ventilés sur 3 niveaux d'intensité. Sur les matériaux, ce sont les mêmes qu'à l'avant. On a toujours ce ciel de toit là qui est hyper agréable, tout doux. Ici, une grosse poignée de maintien. J'en ai même ici, là, nos bus d'aération avec la clim qui est réglable. Si je veux même profiter encore plus, par exemple si j'ai un chauffeur et que j'ai envie de me reposer, regardez,
hop, je le mets en arrière et là, je bascule. J'ai une vue, bon, malheureusement aujourd'hui, il fait pas très beau, mais si on avait un beau ciel bleu, eh ben, je pourrais en profiter. Là, j'ai la vue sur le ciel et je peux tout simplement me reposer sans souci. Donc, il n'y a pas à dire, ce Kia EV9 au niveau du deuxième rang, il est impressionnant tant à l'avant qu'à l'arrière. Le confort, on le retrouve sur le rangement également, puisque ici, j'ai mes aumônières à droite et à gauche. J'ai ce système de rangement qui est assez amusant. Bon, on a nos deux porte-gobelets classiques, mais surtout ici, j'ai un premier espace avec une sorte de plaque. Alors attention, c'est pas un chargeur à induction, simplement c'est pour poser quelque chose, un peu avec une petite tablette. Donc on a pas mal d'espace de rangement. Sur les connectivités au-delà de la climatisation dont je vous ai parlé, eh ben, on retrouve des petits ports USB-C. J'en ai un qui est plugué dans mon siège à l'avant à droite et un autre dans mon siège à l'avant à gauche. Il y a une dernière fonctionnalité que j'adore particulièrement sur ce Kia EV9, peut-être que vous me voyez venir, c'est lié à la modularité. Il s'agit évidemment de pivoter les sièges à 360 degrés. Vous le voyez, je ne suis plus face à la route. Au contraire, on se retrouve maintenant avec une configuration en carré, exactement comme dans un van. Alors, je viens de le faire sur mon siège qui est sur le côté droit du Kia EV9. Je peux faire exactement pareil avec mon siège du côté gauche. Au niveau de la modularité, eh bien, je peux toujours le faire en longueur. Ça ne change rien. Je peux toujours changer l'angle de mon dossier et puis c'est pas dérangeant non plus parce qu'on peut quand même accueillir quelqu'un à l'avant sur la place passager. Donc en fait le seul petit bémol que je pourrais noter finalement, c'est cet accoudoir que j'ai à gauche, il est présent. Par contre maintenant sur mon épaule droite, eh bien pas d'accoudoir. Simplement dans cette configuration, quand on retourne le deuxième rang pour avoir une config en carré, eh ben faut pas avoir un pilote à l'avant qui soit trop sportif, sinon on se retrouve sur le troisième rang. Hop, et nous voilà dans la troisième rangée de notre Kia EV9. Eh bien, on peut croire qu'on n'a pas d'espace. Pas du tout, regardez-moi ça. Là, le siège, on peut le régler autant qu'on veut sur la deuxième rangée et j'ai pourtant de l'espace. Alors, si j'ai quelqu'un de très très grand devant moi, eh ben, mes genoux, ils vont toucher un petit peu. C'est même pas dérangeant. Et puis, au niveau de la hauteur, j'ai toujours de l'espace pour ma tête, moi qui fais 1,80 m. Le seul petit bémol, il est vrai, c'est que les appuis-têtes, ils ne sont pas réglables en hauteur. Pourtant, regardez-moi, 1,80 m, eh bien, c'est pas dérangeant. Au niveau des commodités, c'est même pas tout. Je peux régler le niveau de mon dossier électriquement. Je retrouve un port USB-C et puis aussi des petits range-gobelets là, ici sur les côtés et ça fait aussi office d'accoudoir. Donc même au troisième rang, on a le même niveau de confort. J'ai même une bonne visibilité avec cette grosse fenêtre à l'arrière. Ici, mes bus d'aération et je peux régler la lumière ici au milieu en haut. Qui plus est, ici avec cette configuration 6 places, on n'a même pas besoin de rabattre les sièges de la deuxième rangée. Problème, il est vrai un petit peu sur l'insonorisation, on entend pas mal, mais ça s'oublie vite tant on ne sent pas la route défiler sous nos pieds, tant c'est confortable. En somme, est-ce que c'est adapté aux familles? Oui, complètement. Est-ce que c'est même adapté au transport de personnes? Oui, complètement. C'en est tout pour l'essai automobile de ce Kia EV9. Toutefois, la journée n'est pas terminée, donc le trajet non plus. Pour le moment, nous avons fait 76 km pour une consommation moyenne de 22 kWh au 100. Cependant, je vous mets à gauche le kilométrage total à la fin de la journée avec cette EV9 et puis à droite la consommation moyenne sur toute la journée avec cette EV9. Je vous propose donc d'aborder les points positifs, ce qui nous a plu lors de l'essai de cette Kia EV9 et puis ce qui nous a déplu, les points à améliorer peut-être pour une prochaine version. Dans un premier temps, vous l'avez deviné, il s'agit de l'habitabilité et de la modularité de ce Kia EV9. Vous l'avez remarqué lors de notre essai et puis quand j'étais au deuxième ou au troisième rang, c'est surtout à l'arrière que tout se passe. On peut faire pivoter les sièges, les faire avancer, les faire reculer, les moduler à notre guise. C'est ce qui fait tout le charme de ce Kia EV9. Dans un deuxième temps, il s'agit du niveau d'équipement. Alors oui, on est sur une finition GT Line, mais c'est pas simplement l'équipement, c'est surtout le fait que ça participe activement au bon niveau de visibilité. Et sur un véhicule qui fait plus de 5 mètres et qui pèse plus de 2,5 tonnes, c'est pas forcément facile. En plus, avec cet empattement de 3,10 m, ça l'est encore moins. Donc cet équipement, il permet de tout voir. Vous l'avez vu avec la caméra avant, la caméra arrière, la Bird View. Bref, on est parfaitement accompagné pour rouler sereinement. Dans un troisième temps, Kia, le constructeur sud-coréen, reste fidèle à son design avant-gardiste. Je vous l'ai dit, j'aimais beaucoup la Kia EV6. Ici, avec cette EV9, on retrouve quelque chose qu'on n'a pas chez les autres constructeurs, ça c'est certain. Et pour tout vous dire, j'attends de voir ce que ça va donner avec la Kia EV5. Parmi ces points positifs, quelques mentions spéciales à ne pas négliger. Dans un premier temps, le mode One Pedal qui fonctionne très bien, qui est fluide et qui va surtout jusqu'à l'arrêt complet, qui a l'appel e-pedal. Et ben, bien joué à Kia pour ça.
Une autre mention spéciale, le confort sur la deuxième et la troisième rangée, surtout la dernière. Généralement, les constructeurs, eh bien, ils mettent un petit peu à l'écart la troisième rangée, c'est jamais bien confortable. Là, c'est tout l'inverse. Je pense qu'on est même mieux sur la deuxième rangée que sur la première lorsqu'on conduit. Et puis finalement, même au troisième rang, c'est vachement confortable et très sympa. Mais ce n'est pas tout, une dernière mention pour la consommation. Malgré le poids de ce véhicule qui fait plus de 2,5 tonnes, on a une consommation qui est pertinente. Je vous l'ai dit jusqu'à maintenant, 76 km, 22 kWh au 100, c'est très correct pour un tel gabarit. Malgré tout, ce qui est EV9, eh bien, il a quand même des points noirs, il a quand même quelques défauts. Alors parmi les premiers points négatifs, eh bien, le tout premier, vous le voyez derrière moi, c'est sa taille. Ici, on a un véhicule qui fait plus de 5 mètres, qui fait plus de 2,5 tonnes, donc vous l'avez vu en cycle urbain, c'est compliqué, ça reste maniable certes, mais c'est quand même pas le top. Et on aurait aimé retrouver, eh bien, sur cet énorme paquebot, des roues directrices arrière pour gagner en maniabilité et que ce soit un peu plus simple au quotidien. Un autre point qui est pas forcément négatif, mais en tout cas qui est vraiment amélioré selon moi, c'est le système d'exploitation de ce qui a EV9, parmi eux le planificateur d'itinéraire qui nous a posé un petit souci ce matin lorsqu'on a récupéré le véhicule. Il n'est pas forcément très intuitif, pas très réactif ou fluide non plus. On aurait souhaité qu'il soit un peu plus complet. Et puis autre point noir, l'Apple CarPlay et l'Android Auto uniquement en filaire. C'est dommage. Enfin, dernier point négatif, c'est forcément le prix. Le véhicule, il démarre à partir de 73 000 €. Et puis, on l'a vu, la diversité de cette place sur le marché se fait rare. Et malgré tout, notez que 73 000 €, c'est pas si cher que ça pour un 7 places. Le moins cher de tous, c'est l'EQB qui démarre à partir de 46 000 et quelques. Donc finalement, on se place quand même moins cher que la Model X, mais avoir une famille nombreuse, ou en tout cas faire du transport de personnes, ça se paie et très cher. Petite mention spéciale parmi ces points négatifs, je vous rassure, ça peut se désactiver et c'est ce qu'on a fait. Cependant, on a des bips et des avertisseurs sonores, par exemple lorsqu'il y a des limitations de vitesse qui sont un peu trop intrusives et ça perturbe la conduite, c'est même assez désagréable. Je le répète, on peut le désactiver. En conclusion, vous l'avez vu lors de l'essai de cette EV9, c'est un véritable plaisir de conduire ce SUV 7 places. Enfin pour nous aujourd'hui, 6 places. Et puis je pense même que le plaisir est encore plus grand lorsqu'on est passager, que ce soit sur la deuxième rangée, que ce soit sur la troisième. C'est un plaisir grâce à la modularité, l'habitabilité. Tout est fait pour passer un très bon trajet. Vous l'avez vu, on ne sent même pas la route défiler sous nos pieds. C'est un pur plaisir. L'agrément de conduite est très bon, la direction est excellente. Attention au système d'exploitation, attention à l'insonorisation. Petit bémol lorsque vous êtes en cycle urbain, en même temps 5 mètres, c'est pas fait pour la ville, ça c'est sûr, mais ce sera un parfait véhicule sans le moindre doute, que ce soit pour les familles nombreuses ou encore pour le transport de personnes. On a la sensation d'être dans un van et même pas, c'est bien un SUV sud-coréen. Merci à vous d'avoir regardé cet essai automobile 100% électrique sur le Kia EV9 GT Line. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce 7 places, ou plutôt quel est votre 7 places préféré si ce n'est pas celui-ci. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis surtout de vous abonner à la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge, pour ne rien manquer des prochains essais qu'on va réaliser. Je vous remercie et je vous dis à très vite.